Comment vendre sur Amazon FBA depuis l'Afrique? Je vais te donner quelques conseils et astuces que tu dois savoir parce que c'est très important. Les réalités africaines sont différentes des réalités européennes ou américaines. Et la façon d'aborder et les choses qu'il faut avoir pour créer son business depuis l'Afrique est très différente. Alors, tu es intéressé et tu voudrais te lancer sur Amazon depuis l'Afrique, mais tu ne sais pas comment faire, ou bien tu te poses la question si c'est possible, alors cette vidéo est pour toi. Laisse-moi déjà te dire que c'est très possible, mais alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner les différents conseils et les choses que tu devrais tenir en compte avant même de commencer l'aventure Amazon. C'est parti. Salut, moi c'est Georges de E-Commerce Intelligence Academy. Ici, nous aidons toute personne motivée et engagée qui veut lancer un business Amazon avec succès à réussir cela. Nous le faisons dans le cadre d'une formation et accompagnement et un suivi durant une certaine période de temps où nous te guidons, te montrons comment tu vas créer ton business et aussi en t'aidant à éviter certains pièges. Alors, si tu es quelqu'un d'assez motivé, engagé et que tu veux vraiment atteindre la liberté financière en créant ton business Amazon et e-commerce, n'hésite pas de prendre un rendez-vous avec nous et on va pouvoir voir comment t'aider et pour cela. Alors, il faut savoir que déjà Amazon FBA est l'entreprise e-commerce la plus rentable jusqu'à présent et les chiffres ne vont qu'augmenter. Le nombre de personnes qui achètent en ligne augmente, le chiffre d'affaires d'Amazon augmente, les personnes qui se font des chiffres d'affaires à 6 chiffres déjà augmentent sur Amazon et la bonne nouvelle est que toi aussi depuis l'Afrique tu peux le faire. Déjà qu'il faut savoir que c'est même beaucoup plus avantageux en Afrique parce que les gains que vous faites en vendant sur un marché comme le marché américain et que vous utilisez ces gains-là chez vous, étant donné du coût de vie qui est différent, ça t'avantage toi-même. Déjà, c'est une très très bonne chose. Alors, je connais des personnes, j'ai moi-même déjà eu à coacher et que je coach encore des personnes qui vendent depuis l'Afrique. Et je vais donc aborder ce sujet de vous dire ce qu'il faut savoir. Les réalités sont différentes et il faut savoir qu'il y a des choses à faire au préalable ou bien à savoir avant de se lancer. La première chose, tu veux te lancer sur Amazon, il faut déjà faire le choix du marché. Amazon est très vaste. Vous pouvez vendre sur Amazon Europe, qui inclut en lui les pays tels que l'Allemagne, la France, la Belgique, la Suède, l'Italie et la plupart des pays européens. Vous pouvez vendre sur Amazon États-Unis, qui lui inclut le Mexique, le Canada et les États-Unis en lui-même. C'est le plus gros marché d'Amazon. Vous pouvez vendre sur Amazon Australie, vous pouvez vendre sur Amazon Japon, mais déjà, c'est à vous de regarder. Mais moi, de par mon expérience, je vends sur Amazon déjà depuis 2018. Je vais te conseiller de vendre sur Amazon États-Unis parce que c'est le marché le moins régulé. Bien que ce soit le marché aussi le plus compétitif, c'est le marché le moins régulé. Et si tu maîtrises bien ton marketing, tu peux très bien t'en sortir. Les personnes que j'accompagne vendent beaucoup plus sur les États-Unis. Alors, tu peux décider si tu maîtrises bien notre marché européen et autres de faire aussi. Sauf que la différence est qu'en Europe, il y a beaucoup plus de réglementation qui fait en sorte qu'il faut beaucoup de paperasse administrative avant de commencer à effectivement vendre. Chose qu'on n'a pas sur Amazon États-Unis. Donc, voilà déjà le premier point. Connaître déjà son marché. Le deuxième point, c'est l'éligibilité. Savoir si tu es éligible à créer un compte Amazon ou bien à vendre sur Amazon dans le marché que tu veux vendre. Alors, pour cela, par exemple, les États-Unis offrent la plupart des pays africains. Par exemple, ceux qui vivent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin et ainsi de suite, peuvent créer un compte Amazon à partir de ce pays-là. C'est-à-dire, avec ton passeport ou bien ta pièce d'identité de ton pays, tu peux créer un compte là-bas. Donc, il faut d'abord savoir si tu es éligible à ces différents pays-là. Il y a la liste d'éligibilité que j'ai ajoutée aussi dans le lien de cette vidéo, que tu pourras aussi regarder afin de voir si tu es éligible. Donc, dès lors que tu as maîtrisé ça, tu as vérifié ton pays est éligible, voilà déjà un point, tu sais que tu peux commencer à créer ton compte. C'est très important de savoir si son pays est éligible, parce que c'est pas tous les pays où on vit qu'on peut créer son compte Amazon. La troisième chose est d'effectivement créer son entreprise, le type d'entreprise qui est
nécessaires à cela. L'avantage encore est que vous devez déjà vous renseigner et de savoir le type d'entreprise que vous devez créer. Alors, généralement, les entreprises unipersonnelles sont possibles. Vous pouvez le faire ou bien créer une salle. C'est déjà quelque chose que vous pouvez déjà faire. Mais voir déjà créer son entreprise. Mais faites quelque chose de simple. Et savoir que les informations que vous donnez de votre entreprise sont acceptées. Du moment où votre pays est éligible, tout ce qui est comme document administratif venant de ce pays est accepté par Amazon. Et une chose encore que je vais ajouter ici, c'est aussi la création de sa marque. Vous pouvez créer aussi votre marque et enregistrer votre marque dans le pays où vous vous situez. Maintenant, si vous trouvez que voilà, c'est un peu trop compliqué, le processus de création d'entreprise dans votre pays, ou bien ça vous prend du temps, vous avez la possibilité de créer une entreprise offshore. Donc, généralement, les personnes que j'accompagne, je les montre comment créer une entreprise offshore. Vous pouvez vivre, par exemple, au Cameroun et avoir une entreprise même aux États-Unis, avoir une entreprise même en Estonie. Ça, c'est très possible, sans y avoir mis pied. Et avec ces documents-là, très rapidement créer votre entreprise. Ça, c'est quelque chose de très possible et c'est quelque chose que je montre aux personnes que je coach dans les différentes formations que nous offrons. Donc, savoir que vous n'êtes pas obligé, bien que vous soyez citoyen du pays où vous vivez, vous pouvez avoir une entreprise, vous pouvez créer déjà avec une entreprise qui est basée ailleurs. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'important à savoir. Alors, le quatrième point est le point le plus important, c'est le moyen de paiement ou bien le compte bancaire. C'est quelque chose de très important parce que la plupart des pays africains, je parle maintenant du contexte africain, surtout l'Afrique francophone, la plupart des pays qui utilisent généralement la monnaie la plus courante, c'est le franc CFA. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une monnaie qui n'est pas internationalisée. Ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir. C'est pas internationalisé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas facilement faire des transactions de l'Afrique avec votre compte vers, par exemple, les États-Unis. Et en plus de cela, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des frais. Il y aura beaucoup de frais que vous allez devoir gérer, tels que surtout les frais de conversion. Et ça coûte très cher. Si vous utilisez votre compte Amazon à vous-même depuis l'Afrique, alors il faut savoir que quand vous serez payé par Amazon et que vous mettez votre compte bancaire pour qu'il vous paye, il y aura les taux de conversion qu'il faut tenir, qui vont tenir à compte et ça va aussi vous bouffer un peu de l'argent. Alors, il y a une solution à cela. Vous avez la possibilité soit de créer un compte Payoneer avec lequel vous avez la possibilité d'avoir un compte dans le marché où vous voulez en devise de dollars, euros et livres sterling. Mais vous pouvez aussi avoir dollars canadiens ou australiens. En fait, vous avez la possibilité d'avoir un compte qui vous permet de gérer sur tous les différents marchés. Je conseillerais vraiment ça. Vous avez Payoneer. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai une formation qui est aussi là-dessus. C'est dans la barre de description. Vous avez la possibilité de créer aussi un compte Wise. Wise est beaucoup plus facile parce que Wise aussi te permet, bien comme Payoneer, d'avoir un compte business et tout cela se gère en ligne et tu as un compte américain que tu pourras utiliser. C'est très facile parce que là, ça te permet maintenant d'avoir des moyens de gérer tes finances. Et la bonne nouvelle encore est que tu peux avoir une carte bancaire avec ces différents moyens-là, une carte Visa qui pourra t'aider, toi, à pouvoir gérer tes différentes finances ou bien à pouvoir gérer tes différents achats sur Alibaba et bien d'autres encore. Généralement, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, c'est de créer un compte virtuel et d'y mettre de l'argent qu'ils veulent utiliser pour investir sur leur compte Amazon. Donc, soit vous créez un compte Wise ou Payoneer et vous envoyez de l'argent là-bas. Là, maintenant, vous pouvez commencer à faire des transactions directes. En ce moment-là, vous avez la possibilité, vous gérez votre business totalement en ligne. Ce qui m'amène donc à la cinquième dernier point, l'avant-dernier point, qui est déjà d'avoir accès à Internet. Je ne peux pas insister assez sur ce point-là parce que c'est très très important. Il vous faut avoir un accès à Internet assez rapide et constant. Constant parce que généralement, c'est souvent un problème. Si vous vendez en ligne, vous avez besoin d'être constamment. L'Internet, en fait, c'est votre ressource première qui vous apporte de l'argent. Parce que vous devez être en mesure de communiquer constamment avec vos fournisseurs. Vous devez être en mesure de constamment regarder et checker
vos commandes et voir s'il y a des clients qui vous ont par exemple posé des questions ou bien les clients ont... Bref, vous devez regarder et constamment regarder l'état de vos ventes. Donc, si vous n'avez pas un accès Internet assez rapide, je conseillerais de vous assurer d'avoir, si vous êtes dans une zone où Internet n'est pas très bon, il faudrait s'assurer. Bon, déjà, je sais que la plupart des pays africains ont déjà une bonne pénétration Internet, c'est-à-dire que l'Internet est assez stable, mais rassurez-vous déjà d'avoir. Alors, je connais des situations où une personne avait créé son entreprise depuis l'Afrique, mais n'arrivait pas à authentifier son compte Amazon avec les employés d'Amazon, justement parce que l'authentification se faisait en ligne, mais avec Internet qui n'était pas bon, n'arrivait pas. Donc, ce sont des points comme ça qu'il faut savoir. Ce sont des réalités qui arrivent. Donc, tenez compte de cela parce que c'est important. Alors, le dernier point, c'est juste un bonus, c'est juste une information comme ça que je vais donner. C'est que avant de faire, quand vous avez déjà regardé ça, vous êtes assuré que vous avez créé votre entreprise localement, vous avez fait le choix de l'entreprise, vous avez votre moyen de paiement qui est déjà là et assuré, vous avez votre budget de départ. Vous pouvez déjà effectivement commencer. Mais les amis, c'est important de se former d'abord. Prenez déjà une formation ou bien faites-vous accompagner. Parce que, bien évidemment, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube et avoir assez d'informations. Mais il est toujours très important de s'assurer de pouvoir avoir un guide, quelqu'un qui va vous tenir par la main pour vous montrer comment ça va se faire. Alors, voilà les informations que je voulais partager avec toi, ce que tu dois savoir avant de commencer ton business Amazon depuis l'Afrique. Et merci déjà d'avoir regardé jusqu'à présent. Abonne-toi déjà à la page et clique sur la cloche de notification afin de ne pas rater les suivantes vidéos que nous allons créer. La semaine prochaine, je vais parler encore d'un sujet beaucoup plus intéressant. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt.